Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la 3e émission des podcasts. Donc nous allons d'abord nous présenter. Bonjour, je m'appelle Luc, j'ai 15 ans, je suis élève au lycée Sainte-Catherine au Mans. Bonjour, je m'appelle Luna, j'ai 15 ans. Je suis au lycée Les Horizons à Saint-Saturnin et je fais un bac pro sapat dans le service à la personne et avec les enfants. Bonjour, je m'appelle Nathan, j'ai 14 ans, je suis au collège de la Suze-sur-Sarthe. Bonjour, je suis Gaël, j'habite à Suze et je suis au collège de Suze également. Et donc aussi nous avons du coup notre ingénieuse du son, donc Maëlys, qui va s'occuper du son, qui va nous gérer tout le son et même le record. Pour cette émission, en fait nous avons pioché des petits papiers dans cette coupelle que vous pouvez trouver juste ici. Donc là ça a été un peu différent des deux autres émissions, on avait parlé je crois du suicide, de l'addiction. De l'addiction aussi. C'est une émission vraiment, on va parler de plusieurs thèmes. Il y aura plusieurs questions. Qui veut commencer pourra piocher un petit papier pour voir un petit peu la question qu'il a. Bon oui, Tu veux pourquoi commencer, Gaël ? pas, hein. De toute façon, pour commencer un jour. J'ai pas trop de grande peur, moi. Toi, Nathan, t'as des peurs ? Bah moi franchement, si je me retrouve nez à nez avec une araignée, je pense que je serais pas, voilà. C'est vraiment un truc, j'aime pas trop les araignées, voilà. C'est une phobie ? Ouais. Non, pas vraiment, mais c'est que j'aime pas tout ce qui est venimeux. Ce dont j'ai eu le plus peur, c'est qu'on me course, je marche tranquillement dans la rue, qu'il y a quelqu'un qui me course après, qui commence à marcher de la même allure que la mienne. Je me dis, attends, mais il se passe quoi, quelque chose, le gars il va me choper ou... Bah moi je vais te suivre Luc, parce que moi j'ai pris le bus pour aller faire une sortie scolaire. Ouais. Et en gros on s'était mises toutes les deux côte-côte avec ma pote. Et là t'as un mec qui arrive de nulle part, il s'assoit à côté de ma pote et puis il était assez balèze et puis il prend bien toute la longueur du siège. Et il commence à poser son bras sur la barre qui sépare et on pouvait plus sortir et il commence à nous taper la discute. Mais on s'est dit mais mec en fait on veut pas te parler donc si tu veux pars quoi. Est-ce que tu peux nous laisser passer au moins? Il a fait non, du coup ma prof elle a été obligée d'intervenir donc j'avoue que ça m'a un peu stressée. C'est vrai que prendre le bus en étant une femme en 2025 c'est vraiment compliqué. Nathan, je te laisse tirer un petit papier si tu veux bien. Je m'achèterais une Lamborghini. Je pense je m'achèterais une belle maison et tout ça, comme un milliardaire quoi. Me connaissant, j'irais dévaliser le Cultura pour acheter la tonne de livres que je veux. Franchement, Mon respect. comme ça je pourrais me faire une grande bibliothèque ou quelque chose comme ça chez moi, mais franchement ouais, le rêve quoi. Je m'achèterais une belle Porsche 911 époque 1990. J'adore cette voiture, je la trouve très jolie. Et le reste, je pourrais créer une association pour aider les SDF. J'en vois tellement des SDF au Mans, surtout Dans le l'avenue vieux Mans. Général Leclerc. Ouais. Oh la vache! Je les vois surtout avec des chiens. Les chiens, je sais même pas comment ils arrivent à s'en occuper, sachant qu'ils doivent s'occuper de eux-mêmes. Surtout que la nourriture pour chiens, ça coûte cher. Tu te dis mais comment ils font? Et puis là surtout en période d'hiver, tu te dis là c'est chaud quand même. Et toi? Bon bah moi, si j'avais eu beaucoup d'argent, j'aimerais bien moi m'acheter tous les saxophones. Hein. C'est toujours très pratique. Hein. Parce que ça coûte quand même assez cher les saxophones alors. T'en fais depuis longtemps de la musique? Enfin du saxo? C'est ma 8e année de saxophone. Putain, pas mal. Ah, il faut que je continue le saxophone, c'est super. Vas-y Luna, je te laisse. Attends, j'ai peur de tout faire capoter. Hop là. Faut savoir qu'à l'internat, ils sont carrés de fou, donc j'ai pas forcément le choix, quoi. Le matin, donc Catherine, ma surveillante d'internat, elle rentre dans la chambre, elle vérifie si t'as fait ton lit, si ton bureau est rangé et tout ça. Donc autant vous dire que j'ai intérêt de la ranger, parce que sinon elle te rappelle à l'ordre, elle te dit les filles, votre chambre à ranger. Et puis chez moi, je la range. Enfin, elle est jamais autant dévirée, parce que je suis pas là la semaine, donc bon. Moi, franchement, faire mon lit, ça me dérange, mais pas du tout. Ma chambre, c'est le bordel. Je pourrais jamais la ranger tous les jours. En fait, ma chambre, c'est un vrai grenier. Tu pourrais pas trouver une solution, genre pour raménager un coin ou quelque chose comme ça pour que ce soit rangé? Ça te dérange pas que ce soit genre tout le temps déviré? Si, franchement, ça apporte de la saleté de partout. Mais bon, je préfère plutôt clairement faire mon lit. Chaque matin, juste avant de partir en cours, c'est très bien. Bah moi c'est un peu compliqué car j'ai une chambre scindée, alors on peut pas mettre grand chose. Même si c'est comme un peu Luc, il y a plein de bazar dedans, il y a plein de choses, hein. Plein de trucs, des vieilles horloges, des livres. Je peux juste passer vers mon lit, puis même mon lit je le fais pas parce que y a pas le temps de mettre. Je préfère plus dormir que
mettre 3000 ans à Donc faire en 1000 ans. gros, tu ne ranges pas ta chambre Non. et tu ne fais pas ton lit. Non. Ok. Et si t'aurais une préférence à faire, ce serait quoi? Ranger ta chambre ou ton lit? Ça serait plutôt le lit parce que la chambre, comme il dit que ça serait trop dur. Après, la chambre, dans la question, c'est dit qu'elle est rangée une fois par semaine à fond. Genre pas tous les jours. Oh bah déjà une fois par semaine. Hein, Ouais. Mais faut pas c'est trop. C'est trop. Ah, moi, je sais pas comment vous pouvez faire pour vivre dans le bordel. Moi, ça me dérangerait. Bah moi franchement je suis... Enfin, ça pue en fait dans ma chambre. Je préfère ranger ma chambre. Comme c'est le bordel, toutes les semaines je dois ranger parce que c'est pas... Voilà. C'est dégueulasse quoi. Il y a du linge de partout. Enfin, Et c'est- tes parents, ils disent rien? Bah si. Même. Mais la meilleure solution, vraiment la meilleure à faire, c'est tu fais pas le bordel. Quand t'arrives dans ta chambre, hop, tu essaies de trouver un petit espace de rangement. Par exemple, je sais pas, un truc qui traînait sur la table du salon, tu dis, hop, je vais ranger ça. Oh, une petite boîte, tac, tu mets ça dedans et voilà. Ah, ça c'est compliqué, ça tient une semaine et encore. Moi, Non, c'est mais ce que je ça- vais faire maintenant. C'est plus sale dans une chambre de filles ou dans une chambre de garçons? Alors, après tout ce qu'on vient de dire, moi, je pense que c'est plus propre dans une chambre de filles que dans une Oui, chambre oui. de garçons. Bah après c'est pas que c'est ça, c'est qu'en fait on met tellement de choses, les filles ont tendance de moins mettre de choses. Bah alors, ce serait pas par rapport à la propreté, mais niveau rangement. Genre, Oui, lors bah, de... niveau rangement, les filles sont peut-être plus Bah, on est plus maniaques carré que vous. dans le rangement c'est que sûr. nous, on va dire. Bah, la salle qui est la plus rangée, c'est mon bureau. C'est professionnel, ça, tu peux pas te Ah permettre non, je suis d'avoir pas du bordel très partout. Ah bon? Non, mais même genre un endroit professionnel, tu te dis, bah s'il est en bordel, Oh, c'est pas grave. Ça sert de chambre et bureau, hein, je t'avoue. Oh la vache. Est-ce que t'en prends autant soin que tes affaires de cours? Oh. Alors, Waouh. là, quand je rentre de chez moi, après une bonne journée de lycée, je respecte plus parce qu'en vrai, le lycée, je trouve que c'est beaucoup plus important. Après, là, t'es au lycée, tu te dis, tu vas prendre plus soin de tes affaires parce que t'es dans d'une filière que t'aimes en fait. Prochaine Sans question. expression. Ouais. J'allume mon PC, j'écoute de la petite musique et je joue à Counter-Strike tranquillement avec mes potes. J'allume la PlayStation et puis je mets un peu de musique puis je joue, bah voilà. Quand je suis pas bien ou des trucs comme ça, je me fous dans mon lit, je prends un livre, je mets mes écouteurs et c'est bon, plus Toujours personne ne lecture. parle. On va passer à la prochaine question. du Start coup, the Gaël, je te jingle. laisse, Tu peux. Franchement moi, je préfère avoir un fou rire en classe que bah, de m'endormir pendant un examen. Moi, je préfère très clairement avoir un fou rire et autant me prendre un protocole ou un avertissement que de m'endormir en examen parce que ça veut dire que ça, je pense, que ça peut t'enlever des points de pénalité si tu t'endors. Hein. Surtout pour le brevet. Surtout pour le brevet. Quoi. Je préfère avoir un petit fou rire. J'en ai eu tellement déjà, même aussi en début d'année. Franchement, moi, je pense que je resterai neutre. Parce que même si c'est mon pote et tout, que je l'aime, hein, je l'aime trop, mais enfin à un moment donné, tu te dis si tu le défends alors que, enfin, tu vas t'en prendre plein la goule toi aussi alors que t'es même pas dans l'histoire. Donc moi, je préfère vraiment rester en dehors pour pas avoir de problème. Quand je vois dans mon lycée, j'ai des 3e, 4e. Dès que t'as une embrouille, t'as tout le monde qui se ramène, t'as tout le monde qui sont concernés, alors que t'as 3 élèves dans le groupe qui sont concernés et ils servent vraiment à rien ceux qui sont autour. Donc bon, moi je préfère vraiment rester en dehors de tout ça. Moi, je pourrais l'aider, mais que si c'est pour vraiment une raison justifiée. Par exemple, un cas d'harcèlement. Après, si c'est genre un vrai conflit en... Oui, bah voilà, oui. Je prends l'histoire des couples. Par exemple, moi, ma meilleure pote, elle va sortir avec mon mec, elle va me tromper. Plutôt des contextes comme ça. Admettons, genre, t'as un pote, meilleur pote garçon. T'es en couple avec une meuf. Et genre, lui, il va se taper ta meuf. Tu réagirais comment? Pour la défendre, mais bon, après, s'il agir plus que moi, si moi j'ai plus de difficultés à gérer, me sentir bien avec elle, bah. Genre, tu lui donnerais ta meuf? Non, mais c'est pas ça, mais. C'est pas ça, mais. Si tu vois, il a plus de facilité, tu vois, il arrive à mieux l'aborder, je les laisserai avec lui. Waouh! Non, mais. Attends, mais- non, s'il non, vous mais- plaît. En fait, Nous ne sommes pas des objets. Non, non, C'est-à-dire que si ton pote s'entend mieux Non. avec ta meuf, genre quoi, bah vas-y, bah non, avec non, lui. non, mais j'irai pas comme ça. J'irai pas comme ça, mais je dirais juste à ma meuf. Écoute, si tu te sens mieux avec lui, je te laisse avec lui. Je lui dirais, je dirais à ma meuf, si tu te sens pas bien avec moi, bah c'est mon problème. C'est moi qui t'ai con, qui fais pas la bonne chose. Bon,
À toi, Gaël. Voilà. Bon, moi, je préfère être avec mes amis, me défendre. Hein. Bon, du coup, c'est bon. Je peux avoir le bol. Très bien, vas-y. Je vais pas voir, mais. Non, mais... Moi, je pense que profiter de sa jeunesse, c'est genre sortir, voir du monde, enfin, sociabiliser avec les gens. Faut vivre, faut aller, faut sortir. Enfin, moi, je sortirais, enfin, je sors. Je reste pas cloîtrée dans ma chambre à rien faire. Enfin, je profite, j'essaye d'avoir des expériences avec d'autres gens, genre amoureuses, amicales, genre je reste pas dans mon coin, quoi. Non, le but c'est de profiter un maximum et de faire toutes les choses qu'on peut faire quand on est jeune et puis quand on devient âgé, on se dit ah la jeunesse c'était super, j'ai bien profité. Faut pas avoir de regrets parce qu'imaginons tu vieillis, ta jeunesse était pourrie, t'as rien foutu, tu te dis putain en fait là je deviens vieux et j'ai rien foutu de ma jeunesse, genre j'ai pas profité. Genre j'étais sous la responsabilité de mes parents, je faisais rien, j'avais rien à payer et je trouvais encore le moyen de me plaindre quoi. Tant qu'on est en forme et en jeunesse, bah, la jeunesse au moins on est en forme, alors autant faire plein de choses. Bah moi franchement mon point de vue c'est faire tout ce qu'on peut faire quand on est petit. Les vacances faut vraiment profiter parce que plus tard il y en aura moins. Profiter de ses parents aussi parce que il peut se passer des choses, enfin voilà. Enfin, tout ce qu'on pourra plus faire plus tard. Surtout que là on a plein de possibilités vu qu'on est encore sous la responsabilité de nos parents. Je me dis les vacances après c'est toi qui vas les payer avec ton propre budget et tout. Mais je me dis faut profiter le temps que t'es sous la responsabilité de tes parents. On n'est pas à l'abri de ce qui peut se passer, voilà. Tant que les parents sont en forme et qu'ils font tout pour nous. Après, on a chacun notre caractère. Il y a la crise d'adolescence, tu te dis, des fois, t'en as marre de. Tu peux plus les voir, quoi. Moi, c'est vrai que je suis en internat et puis la semaine, bah, autant vous dire qu'il me manque un petit peu quand même. Alors, tu dis, mais en fait, le soir, tu les vois plus. Oui, j'ai une sœur qui me manque beaucoup aussi. Alors, c'est quoi une crise d'adolescence pour nous? Notre caractère il est plus développé que celui qu'on avait en primaire, que quand on était vraiment très jeune. Il se développe un peu plus. C'est ça. On commence à avoir du répondant. On s'éclate avec nos parents, quoi. Genre on parle comme une racaille, un truc. Ouais, un on peu, parle comme voilà. de la mince, on est chiant. En vrai, on s'en rend même pas compte, mais en fait, on est dur à vivre hein, quand même. Hein. Je me dis des fois, mais comment ils font pour nous supporter? Moi, je suis pas prête à avoir un enfant qui a le même caractère que moi, parce que sinon, je crois que je suis dans la mince. Hein. T'as l'impression d'être chiant ou méchant quand tu parles ou pas à tes parents? Des fois un peu, ouais. Ouais, tu dis c'est hard. Bah, on peut commencer à s'énerver, monter un peu sur ses grands chevaux. Et sinon, tu te sens comment quand t'es en crise comme ça? Bon, souvent je pars parce que je sais que sinon, si je reste, bah, ça va partir en bazar, alors ça sert à rien de rester. Et la relation avec tes parents, c'est comment? Ça dépend. Souvent, je suis plutôt énervé, mais bon. Des fois, je suis chiante, hein, je sais, je l'assume totalement, je suis chiante. Je suis méchante. Je préfère que ils se mettent en couple avec ma pire ennemie quoi. Ça parce que qu'ils partent je les verrai plus beaucoup. Oui, bon, je suis même avec toi parce que s'ils partent, au moins, on les verra plus alors que s'ils sont encore. Par exemple, ils habitent encore à la Suze, bon, au moins on les verra toujours. Moi, mon point de vue à moi, c'est que on n'a pas le droit de contrôler avec qui ton meilleur pote se met ou avec. Même si c'est ton pire ennemi, tu te dis bon, je l'aime pas, mais franchement, t'as pas le droit de lui priver de sa vie amoureuse parce que tu. Donc moi, en fait, j'ai pas vraiment d'avis sur ces choses-là. Je sais que si elle part loin, je sais que ça me ferait chier et que je lui collerais au cul quand même parce que c'est ma meilleure pote et que je resterai avec elle. Mais admettons, elle se met avec un gars que j'aime pas du tout et qui est pour moi pas le bon pour elle. Enfin, je dirais pas bah non, tu te mets pas avec lui, machin, parce que c'est pas à moi de contrôler sa vie, c'est à elle de faire ses propres choix. Non, moi non plus, je contrôlerai pas, mais ce que je veux dire, je sais que. Tu vois, si j'explique un petit peu pourquoi c'est mon pire ennemi et tout ça, à mon avis, il aurait d'autres idées en tête parce que peut-être au début, vu qu'elle connaît pas trop, elle pourrait se dire lui a l'air d'être sympa, alors que quand après tu l'expliques ce qui s'est passé, ok, je comprends. mais Donc moi, toi, tu serais plus protecteur. Ouais, c'est ça. À protéger, savoir comment ça se passe et tout. Mais admettons, elle connaît bien la personne aussi comme toi et. Voilà. Oui, après, oui, si elle connaît bien, oui, après, là, c'est son choix, c'est son choix, mais... Bah, franchement, moi, je m'en fous, hein. Il s'est mis avec quelqu'un, enfin, s'il y a des problèmes ou pas, bah il se débrouille, quoi, enfin, c'est... Ah ouais. Choisi, voilà. Une dernière question. Je préfère ça, ouais.
Tu préfères quoi? Bah, Qui débarque ouais. devant tout le monde et qui t'appelle comme ça? Ouais, voilà. Message privé, genre il y a des grands secrets, t'as une amoureuse ou des trucs comme ça, bah. Je préfère pas, ouais. Je préfère que ça reste secret. Bon, vraiment, les deux, je m'en fiche un peu. Hein. Tu regardes mon téléphone, bah, je m'en fiche royalement parce que j'ai rien à cacher. Qu'ils viennent à une soirée qui dit chatounet, bah, je m'en fiche un peu. Mais bon, voilà. Aucun message privé, moi de toute façon c'est que du gaming, donc bon. Après ouais, je préfère vraiment qu'ils voient mes messages privés parce que vraiment j'ai absolument rien à cacher. Alors ok, c'est gênant, mais moi mon point de vue en tant que fille, c'est que déjà elle ne faudra jamais dans mes messages privés parce que moi je suis une fille Oui, et j'ai pas oui. les mêmes délires de conversation que vous. Autant vous dire que des fois j'ai des groupes, on parle de choses, mais ma mère est déjà venue me chercher. Genre j'ai fait un voyage à Paris. Bon, c'est pas la même histoire que la soirée, mais c'est à la gare. Je sors du train et là elle fait Luna, ma fille, je suis là, viens voir maman. Et puis elle met bien haut les bras pour dire oh, c'est moi, viens là quoi. Donc franchement, moi ça m'a plus fait rire que gêner parce que tout le monde se foutait de ma gueule. Bah, après, je me dis, enfin, c'est ta mère, tout le monde le fait. Bah, franchement, moi je suis pas d'accord. Enfin, je suis plus l'inverse de toi. Genre, t'aimerais pas que ta mère elle vienne. Nathan, je suis là. Non, franchement, non. Franchement, moi j'aurais fait comme si elle existait pas. Oh, mais c'est horrible. Vraiment. Parti et tout. Enfin voilà. Ouais, mais... Genre, ta mère, genre, tu passes devant elle, genre sans rien faire. Bah, genre y a personne. Mais c'est horrible. C'est vrai que je lis vachement de livres. Mais après, je peux regarder des séries comme je peux lire des livres. Après, j'ai pas forcément. Par contre, les films, c'est pas trop mon truc. Aussi t'as les sagas. Ouais, Les mais. sagas c'est pas mal. Mais après, faut pas en faire trop, comme par Ouais. exemple Toy Story, ils sont à leur 5ème. Ouais. La saga la plus longue pour l'instant c'est Saw. Saw ils ont au moins 10 films. Bah, comme Harry Potter, ils en ont 8. Ça fait comme les Conjuring. Les Conjuring, Conjuring, après, c'est ils bien. sortent petit à petit, mais je pense que c'est pas mal aussi, ça tient Ouais, bien sur la Conjuring, c'est durée. très bien. Je préfère les films parce que les films, tu vois, ça passe au cinéma. Genre, c'est alors que les séries en général, tu vois, ça passe à la télé. Genre, tu vois, t'es seul chez toi, tu regardes ta série, t'es seul, t'as pas de monde. Enfin voilà, alors que quand tu vas voir un film au cinéma, t'es content parce que tu vois que les gens viennent voir le même film que toi, du coup ils sont intéressés. Tu te dis, ah mais c'est trop bien, ils ont le même goût que moi. Bah, moi franchement, je suis plus team série-film. Puis Film ou série du coup. bah franchement les deux, y a pas franchement quand ils en sortent trop des fois c'est pas très Ouais, c'est chiant. ouais voilà. Parce que le premier il est bien mais après les autres ça commence à C'est vrai qu'ils sont fades vers la fin, Bah les ouais. films, je trouve. genre par exemple Avatar là y en a un qui sort en décembre. Après, je pense que si ils font une tonne de films, genre 17 ou 30, tu te dis, mais en fait, arrêtez, là, il y aurait plus rien à raconter, ça sert à rien. Moi, les séries, je suis pas trop, ça, je regarde pas trop. Mais les films, moi, j'aime bien regarder un petit peu. Puis les livres aussi. Luc et Nathan, est-ce que vous avez déjà lu un livre? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce Des livre tonnes parlait de de livres. quoi? Non mais des tonnes de livres. Et Grâce à- grâce à c'était des temps. livres genre par rapport au collège Des ou genre romans. vraiment ta culture Non, à toi? Ah oui, de ma culture à moi. Ok. Des romans. On va Donc, s'arrêter là. écoutez, je crois qu'on a tout dit, donc après il reste quelques Ah questions. ouais, on se bah retrouve, on a après mis ça, vraiment pas On mal sait de qu'en questions. 45 minutes, même si on a fait plus de temps, on aurait jamais. Ouais, Puis vu comment on débat à chaque fois sur chacune des questions. ouais, c'est vrai que c'est bien qu'on puisse débattre. En plus, les gars, vous êtes nouveaux, donc en vrai, Ouais. on a pu bien vous Ça vous fait une inclure, expérience. podcast, ouais. Bon, Ouais, radio, donc Ah. j'espère Au revoir. que vous avez bien kiffé. On se dit tchuss, à la prochaine émission. Au revoir. au revoir.